Notre grand format, et on part ce soir pour l'Islande. Le pays est en train de vivre depuis quelque temps une révolution touristique et donc économique. Alors, quel est son pouvoir d'attraction? Eh bien, on va le découvrir en images avec nos équipes qui se sont rendues sur place. Loïc Delamornay et Christophe Aubert. Regardez. C'est d'abord un spectacle qui s'écoute. Celui du son des icebergs qui s'entrechoquent et des glaçons rejetés sur les plages. Le plus grand glacier d'Europe s'écoule ici, sur la côte sud de l'Islande. À ce groupe de touristes français, il offre un peu plus loin, sur la plage de sable noir de Jökulsárlón, le décor d'un autre monde. C'est unique, oui, tout à fait. À rencontrer des glaçons de cette forme, de cette géométrie sur une plage noire, j'avoue que c'est pas banal. Hein. On n'a pas l'habitude de voir ça en France. Une ambiance polaire qui attire désormais le monde entier. Le pays des glaces est même de plus en plus à la mode en Asie. Environ 24 heures pour venir ici, c'est pas facile, mais tout le monde veut venir ici. Tous les Chinois veulent venir ici. Oui, tous les Chinois, je pense, hein, parce que c'est super beau, c'est magnifique, c'est un rêve, quoi. C'est tellement différent. Différent, comme cette incroyable grotte de glace, considérée comme la plus belle de la planète. Et c'est sans compter les autres merveilles de l'île. Des paysages sauvages, la plus faible densité de population d'Europe, mais la plus forte concentration de volcans, une géologie inconnue pour la plupart des visiteurs. On a l'impression de découvrir un autre monde, un monde primaire avec des zones géographiques vraiment différentes. Tu vois des trous avec de l'eau qui jaillit, c'est vraiment, nous on voit ça nulle part en France, quoi. C'est ce tourisme qui a permis à l'Islande, en quasi-faillite il y a quelques années, de remonter la pente. C'est ce tourisme qui a permis à l'Islande, en quasi-faillite il y a quelques années, de remonter la pente. L'an dernier, l'Islande a accueilli près d'1 million de visiteurs étrangers. C'est énorme, cela représente 3 fois la population de ce pays. Le tourisme est en train de devenir la première industrie économique du pays, devant la pêche. Il faut dire que l'actualité internationale l'a aidé. Ce guide francophone l'a constaté, à la chaleur de la Tunisie ou de l'Égypte, les touristes n'hésitent plus à préférer le froid islandais, plus sécurisant. On a vu statistiquement, avec les problèmes dans les pays arabes là, ça fait venir ici des gens. Parce qu'ici, rien ne se passe normalement. Il n'y a pas de problèmes comme ça. Les touristes viennent aussi jour et nuit, car voici comment le même endroit se transforme sous les aurores boréales. Elles peuvent survenir n'importe quand. Ces astronomes amateurs français sont sortis précipitamment de leur gîte, tongs aux pieds malgré le froid glacial. Qu'importe, la récompense est à la hauteur. Spectacle unique, fabuleux, et je ne m'attendais pas du tout en venant ici à voir un spectacle aussi merveilleux. Je croyais d'ailleurs que mes copains de l'Observatoire vont être tout à fait séduits et étonnés par les photos que j'ai pu réaliser ce soir. Ils n'auront pas regretté d'avoir cédé à la nouvelle mode de l'Islande. Les spécialistes estiment que l'année 2015 est la plus belle pour les aurores boréales depuis 20 ans.